Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes façons d'écrire le son 1. Nous avons déjà vu en écrivant en chiffres 1 qui s'écrit UN. Mais il existe encore 3 autres façons d'écrire le son. On peut l'écrire IN. On peut écrire ce son AIN et on peut l'écrire EIN. On verra dans le livre que IN, on le retrouve dans le mot insecte. AIN, on le retrouve dans le mot main. Et EIN, on le retrouve dans le mot peinture. Première étape, trouver des mots dans lesquels j'entends le son 1. Par exemple, j'entends le son 1 dans le mot matin, à la fin du mot. Matin. J'entends le son 1 à la fin du mot. Dans matin, j'écris le son 1, IN. Je vais dans un premier temps essayer de trouver différents mots dans lesquels j'entends le son 1 et je demande à un adulte de m'aider à écrire ces mots. Ensuite, j'apprendrai pour chaque mot que je vais croiser quelle est la façon d'écrire le son 1 dans ce mot. Maintenant, je passe à la lecture. Je peux utiliser pour ça ma fiche son ou je peux utiliser mon livre de lecture que je vais ouvrir à la page 61. Première étape de lecture, je commence à lire les syllabes en fabriquant chaque son. D, un se lit d'un. S, un se lit sain. M, un main. T, un teint. G, un gain. P, un pain. Puis, je vais lire les mots. Demain. Le lendemain. La peinture. Éteindre. Le matin. Le romarin. Les copains. Un refrain. Attention, pour le son 1, je vais faire attention à la lettre qui suit la lettre N. J'ai déjà rencontré ce cas à plusieurs reprises. Je prends l'exemple du mot plein. Il n'y a rien derrière le N. Le N appartient donc au son 1 et ne forme qu'une seule syllabe. Plein. En revanche, sur ce second mot, j'ai un E après le N. Le N forme donc une syllabe avec le E et j'ai un mot avec 2 syllabes. Pleine, 2 syllabes. Le N forme une nouvelle syllabe avec le E. Pareil, humain, il n'y a rien derrière le N. J'ai un E derrière le N, j'ai donc une syllabe qui commence ici, NE. Je lirai humaine. Troisième mot, un cousin. Il n'y a rien après le N. J'ai un E après le N,
Le N forme donc une syllabe, la syllabe ne. Je vais lire une cousine. Maintenant, c'est à ton tour de t'entraîner à lire avec le son 1. Relis les mots et ensuite entraîne-toi à lire le texte. Tu peux lire sur ton livre et tu peux lire la fiche son que tu trouveras dans les documents que je t'ai envoyés cette semaine.